Alors le diable, cherchant à ce que l'adoration ne soit plus tournée vers Dieu, mais qu'elle soit tournée vers lui, c'est ainsi qu'il envoie les démons qui poussent les gens à poser des actes qui reflètent la gloire du diable. C'est ainsi qu'il y a beaucoup de gens, par leur façon de vivre, par leur caractère et comportement, ils adorent le diable, passant par l'inceste qui est une abomination. Ça permet à ce que les démons géants fassent leur entrée dans la vie d'une personne. Bienvenue dans votre émission la plus préférée, Casarema Live. Casarema Production présente d'Alliance. Cœur d'Alliance, le meilleur groupe chrétien de l'année 2014. Toutes catégories confondues. Un nouveau style, un nouveau vent pour célébrer notre Dieu. C'est toi qui dis un mot dans ma vie. Cœur d'Alliance, l'album Alliance, avec des chansons inspirées du Saint-Esprit. Nazo pipete yaya, Nazo benga yo papa. Jérémie 33:3. Cœur d'Alliance bientôt dans vos bacs. Cœur d'Alliance, production, distribution, signé Casarema. Nazo pipete, Nazo pipete, Pasteur Jonas, concernant vous, étant donné que vous étiez sorti hors du ventre de votre mère, vous avez vécu dans le monde astral avant même que vous veniez au monde terrestre. Que pouvons-nous penser de vous? Seriez-vous un démon ou un mi-démon ou un mi-homme? Comment? Bon, en rapport avec ma naissance, j'ai toujours parlé de ça dans le témoignage. Je n'ai pas vécu dans le monde astral, mais j'ai vécu premièrement dans le monde Armstrong, et où on m'avait mis à la disposition d'une mère spirituelle qui devait me faire grandir. Là, je cite, c'est Marie-Madeleine qu'on appelle dans le domaine kabbalistique, on l'appelle la dame de toilette. Alors quand j'ai vécu comme ça, elle m'a conduit dans son département où j'ai grandi, c'est-à-dire au fond de la mer Méditerranée. Alors j'ai toujours dit dans le témoignage que j'étais, pendant ce temps-là que je vivais là-bas, je n'étais pas différent d'un démon. Donc même quand je suis rentré pour vivre dans deux mondes, pour un temps je suis dans le monde des humains et pour du temps le monde des ténèbres, je disais, même dans le témoignage j'ai toujours dit que j'étais mi-homme, mi-démon. Et j'ai dit encore merci à Jésus-Christ, que son nom soit une fois de plus glorifié, parce qu'il m'a transformé et il a fait de moi un enfant de Dieu, et je suis maintenant devenu un homme à part entière. Un homme à part entière, donc j'étais 50% humain, 50% démon, et je n'ai même pas honte de le dire, parce que ça fait partie du passé, et maintenant je suis un homme normal. Donc maintenant peut-être 50-50, il est démon, il est aussi un ton homme. Oui, bien, mais tous les représentants du diable qui sont dans le mystère de l'air, mais ce sont des 50% humains, 50% démons. Parce que moi, quand j'étais sataniste, je vivais comme un être humain. Dans la semaine, une semaine qui est composée de 7 jours, je vivais normalement comme un homme pendant 2 jours. Et les 5 autres jours, je vivais dans le monde de ténèbres.
Et ici, dans ce monde, je ne vivais pas. Il y avait un démon qui m'est remplacé et qui pouvait prendre ma taille, ma morphologie, mon visage, et qui portait mes habits, et qui pouvait même causer avec mes amis. Mais ce n'était pas moi. Donc j'étais mi-humain, mi-démon. Mais gloire soit rendue à Jésus-Christ pour m'avoir tiré de là et avoir fait de moi un enfant de Dieu. Gloire à Dieu. L'homme de Dieu, étant comme vous étiez au moins mi-démon et mi-homme, que faisiez-vous pour détruire les chrétiens? Bon, non, il y a beaucoup de choses, hein, beaucoup de choses. On pouvait se déguiser pour changer les formes, prendre la forme féminine pour faire tomber les pasteurs, beaucoup de pasteurs dans l'adultère. Il y avait des fois où on pouvait entrer dans les églises et créer la lourdeur pour que les gens ne puissent pas écouter la parole de Dieu, détruire leur foi. Détruire leur foi, parce qu'il est dit dans Romains 10-17 que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. On arrivait dans les églises, on pouvait lire la langue du prédicateur pour qu'il oublie le message qu'il a préparé, question qu'il commence à raconter des histoires sans tête ni queue au niveau de la chair. Et des fois, on pouvait plonger beaucoup de gens dans le sommeil pendant le sermon. On pouvait provoquer des cris dans les églises, des bébés qui commencent à pleurer de tous côtés. Il y a des moments où on pouvait entrer dans les églises et on amenait la lourdeur au moment des offrandes pour que les gens n'offrent pas et qu'ils puissent rester bloqués dans la pauvreté. Il y avait des fois, on s'infiltrait au sein du conseil des églises, parmi les anciens, les diacres, tout, pour connaître le projet des églises, aller les bloquer dans le monde de ténèbres, pour que le projet de l'église ne puisse pas se réaliser. Il y a beaucoup de choses qu'on faisait, on pouvait aussi propager le commandement de Lucifer pour que les gens soient attachés à cela. On faisait vraiment beaucoup de choses selon les instructions qu'on recevait de la part de Lucifer. Que pouvez-vous dire concernant les hommes de Dieu qui font des objets de scandale ces temps-ci? On va voir dans des Facebook, on voit des pasteurs se déshabiller, ils sont nus, ils causent des divorces au couple, ils font des choses un peu scandales. Des pasteurs se battent, et comme il y a une église ici à Cape Town, ici, un pasteur s'est battu avec son adjoint à cause de $5,000. Le pasteur a eu un visa de l'Europe, il a dit à son adjoint, non, alors moi je vais voyager, avant que je voyage, si tu veux rester avec l'église, qu'il puisse lui rembourser son argent, du billet et l'argent du visa et tout cela, et lui va rester avec l'église. Et après là, l'adjoint n'avait pas ses moyens, pour rembourser le pasteur, et le pasteur est allé prendre un autre pasteur qui est venu au hasard, qui ne priait même pas dans l'église, est venu imposer, ça causait des désordres à l'église, se bâtit à des... Alors, que peux-tu dire à ce genre de Dieu-là, concernant ces hommes de Dieu qui causent des dégâts, des scandales impossibles? Être pasteur, ce n'est pas être chrétien. Il y a des pasteurs qui ne sont pas de chrétiens. Servir Dieu est fonction d'un appel. Il faut faire la part des choses. Il y a ceux-là qui ont été appelés par Dieu, qui craignent Dieu, qui font exactement ce que Dieu leur demande de faire. Mais il y en a d'autres qui se sont improvisés eux-mêmes. Ils se sont eux-mêmes fait passer comme étant des pasteurs. Alors, quand ils se sont improvisés, donc ils ont d'autres intérêts, qu'ils ont des intérêts qui sont en train de poursuivre derrière tout ce qu'ils font. Alors, le Seigneur lui-même avait dit, méfiez-vous de faux serviteurs. Ils viendront avec l'apparence de moutons, mais au-dedans d'eux, ce sont des loups ravisseurs qui viendront pour séduire beaucoup de gens. Et il y a des gens qui font commerce, qui font le trafic avec la parole de Dieu. Il y a des gens qui sont des businessmen, mais qui se cachent derrière la parole de Dieu. Donc ces gens-là doivent faire très attention parce qu'on ne se moque pas de Dieu. Mais il y a cependant d'autres personnes qui ont été appelées par Dieu, mais suite à la convoitise et à autre chose, ils sont tombés. À ceux-là, je leur dis simplement de lire Apocalypse 2, versets 4 à 5, où le Seigneur dit, « Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. Répands-toi, regarde par où tu es tombé, répands-toi et reprends tes anciennes œuvres avant que le mal ne puisse arriver. » C'est tout ce que je peux dire. Mais me mettre à condamner les gens, bon, je ne saurais pas vraiment le faire, mais je pourrais tout simplement dire que je suis contre ceux-là qui n'ont pas été appelés par Dieu, mais qui sont en train de faire des aventures dans l'église de Dieu. Il faut avoir la crainte de Dieu, il faut craindre Dieu. Donc si on n'a pas été appelé, il faut rester dans le banc, qu'on soit enseigné. Si réellement, le Seigneur a déjà, même si réellement il y a un leadership dormant dans la personne, ça finira par s'ouvrir au moment opportun. Et c'est ce qu'il faudra faire. Okay.
L'homme de Dieu. Et à propos des chrétiens d'aujourd'hui, les chrétiens aujourd'hui, ils se disent qu'ils ne veulent plus aller à l'église à cause des scandales, à cause des abus qui est causé par des pasteurs. Ils préfèrent rester à la maison, surtout même en Europe, en Afrique du Sud, ils préfèrent écouter le CD des prédications à l'internet. Alors, c'est aussi lié à un démon qui les pousse à rester à la maison ou c'est juste un choix parce qu'il y a tant d'abus. Et si on peut dire d'écouter, de citer au moins mentionner les hommes de Dieu qui travaillent et qui exercent l'œuvre de Dieu dans la sincérité, je ne sais pas s'ils seront au moins nombre de combien ici. Alors, ils seront peu minimum par rapport à la majorité. Alors, que peux-tu dire à ces chrétiens-là qui préfèrent rester à la maison, écouter des prédications sur Internet au lieu d'aller à l'église? Non, ce genre-là, je ne suis pas d'accord avec eux. Le salut est individuel, premièrement. Quand je vais à l'église, je ne vais pas pour suivre ce que les gens font. Je vais à l'église pour rendre un culte à Dieu. Alors, s'il y a des choses qui se font, bon, vous pouvez même quitter l'église où vous ne vous sentez pas à l'aise pour vous retrouver dans la communion avec le Seigneur. Vous allez ailleurs pour prier dans une église où vous vous sentez à l'aise, parce que aller à l'église, c'est une recommandation du Seigneur. Parmi les commandements de Dieu, je crois le troisième, il a dit, garde le jour du Seigneur. Donc, quand nous lisons la Bible, Dieu dit, vous observerez mes sabbats et vous révélerez mon sanctuaire. Donc, je crois qu'il y a des jours où le Seigneur, il y a des jours et des heures où le Seigneur veut nous voir dans son temple. Donc là, moi je ne pense pas que parce que tel a fait ça, je reste chez moi, je n'irai pas à l'église. Et des jours où le Seigneur veut nous voir dans sa présence. Comme... On parlait du temple, j'aimerais un peu là une éclaircion et un peu nous éclairer cela. Le temple, vous parlez de l'église au moins. Alors, même la Bible nous dit aussi votre corps est le temple du Saint-Esprit. Alors, c'est un peu une petite confusion là-dedans ou moi comment? Bon, le temple du Saint-Esprit, c'est par rapport à la demeure de Dieu. Donc, Dieu peut habiter dans l'homme parce que chaque jour du matin au soir, nous ne sommes pas dans l'église. Nous sommes dans l'église pour une durée, nous sortons. Mais cependant, Dieu ne reste pas à l'église. Dieu est avec nous partout. Il est comment? Il est en nous. C'est là que nous, quand nous menons une vie de sainteté, de pureté, de sanctification, nos corps deviennent sa demeure, son temple où il est pour signifier qu'il est avec nous. Ou même quand nous regardons dans ce que Paul disait aux Galates, au chapitre 2, le verset 20, il dit, mais j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, c'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc le Saint-Esprit habite dans le corps pour s'attacher à notre esprit afin de nous conduire dans la droiture. Selon qu'il est dit dans 1 Corinthiens chapitre 6 verset 17, la Bible dit, mais celui qui s'attache à Dieu, il devient d'un même esprit avec l'esprit de Dieu. Donc c'est ça. Mais par rapport aux activités, par rapport au culte, par rapport à tout ce qui se fait à l'église, nous sommes censés être à l'église pour participer à toutes les étapes que le Seigneur a déjà données par rapport au déroulement du culte et de la manière dont nous devons suivre ces instructions. Voilà, parce que même le Seigneur Jésus, de son vivant, il n'a pas échappé à cela. Il allait au temple. Il allait au temple, il allait dans la synagogue, tout ça. Merci, l'homme de Dieu. Il y a une maman à Londres, elle a eu un bébé avec son propre fils. Qui risque spirituellement cette femme, cette maman-là? Elle a consommé un péché qu'on appelle inceste. Et l'inceste, c'est une abomination par laquelle les démons géants entrent dans la vie d'une personne. Donc, c'est dire qu'elle est possédée, elle est envoûtée, elle est démonisée, il lui faut la délivrance et une repentance sincère. Et je crois que si elle fait cela, je ne serais pas moi personnellement la blâmer. Mais tout ce que je dirais que devant le Seigneur, il n'y a jamais eu de péché impardonnable. Mais il faut qu'elle soit quand même reconnaissante, qu'elle reconnaisse, qu'elle s'humilie devant le Seigneur. Mais ce qui est vrai spirituellement, déjà, elle a contracté des démons géants parce que, passant par l'inceste, qui est une abomination, ça permet à ce que les démons géants fassent leur entrée dans la vie d'une personne. Et le sort de ce bébé-là? Le bébé peut vivre, peut grandir. Donc, avoir un bébé avec ton propre fils. Je ne dis pas que je suis en train d'encourager cela. Je n'encourage pas cela. Le bébé peut grandir, mais sous la malédiction. Et il faudra aussi prier pour briser la malédiction liée à l'inceste et aussi prier pour la délivrance de cet enfant pour qu'il grandisse. C'est ça. Merci, l'homme de Dieu. Nous constatons que vous êtes très combattu.
très combatif. Vous venez de dire là, vous êtes empoisonné pour la 7e fois. Que pouvez-vous demander aux chrétiens qui vous aiment et qui vous écoutent de faire pour vous? Qu'est-ce que vous pouvez demander à tous ces chrétiens, à nous, que nous sommes édifiés par votre témoignage et comme c'est trop combatif, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous, à tous ces chrétiens qui te suivent partout dans les quatre coins du monde entier? Bon, demander, c'est un peu fort. Bon, suggérer, c'est aussi... Bon, moi, ce que je peux demander, c'est demander juste aux chrétiens qui craignent Dieu, qui marchent dans la crainte de Dieu, de me soutenir, premièrement, par leur prière. Et s'ils veulent faire quelque chose pour moi, que cela soit fonction de la conviction du cœur. Si le Saint-Esprit arrive à les convaincre pour faire ceci ou cela, qu'ils le fassent selon la conviction du Saint-Esprit. Moi, personnellement, je n'ai rien à demander ou rien à exiger de leur part. Ce que je peux demander, la chose que je peux demander, c'est un soutien spirituel dans leur prière, qu'ils puissent aussi se souvenir de moi, prier pour moi pour que j'arrive quand même à accomplir la mission pour laquelle le Seigneur m'a sauvé. C'est vraiment ça. Juste la prière. Oui, la prière. Le reste, c'est la conviction. Parce qu'il faut que le Saint-Esprit puisse toucher quelqu'un pour qu'il fasse quelque chose. Alors, tout ce qui ne vient pas du Saint-Esprit, c'est pas bien. Alors, je ne saurais rien demander, rien exiger. Ce que je peux demander vraiment, c'est un soutien spirituel par la prière. Et si par conséquent le Seigneur touche quelqu'un d'une manière ou d'une autre pour dire je vais soutenir le ministère du pasteur Jonas, la personne peut bien le faire, mais il faut que cela vienne par la conviction du Saint-Esprit. Voilà. Merci l'homme de Dieu. Parlons toujours de la démologie. Qu'est-ce qui se fait aujourd'hui? Les hommes dégoûtent leurs femmes. Et pareillement avec les femmes. En fait, il y a des gens qui sont des impudiques. Il y a des gens qui sont impudiques, des hommes impudiques, des femmes impudiques, qui sont plongés dans l'adultère, qui arrivent à dégoûter leurs femmes. Mais très souvent, mais spirituellement, pour des gens qui sont normaux, ceux qui arrivent à causer tous ces problèmes, c'est la présence des esprits qu'on appelle les femmes et maris des nuits. Ça crée beaucoup de problèmes, ça entraîne beaucoup de difficultés dans des couples, ça crée l'instabilité et surtout l'incompréhension entre les conjoints et ces histoires font à ce que les gens commencent à chercher refuge ailleurs pour aller chercher une soi-disant consolation. Mais en réalité, il faut beaucoup prier pour chasser et briser la présence des maris des nuits, des femmes des nuits, surtout les démons incubes, les démons succubes. Voilà. Merci l'homme de Dieu, nous chutons presque à la fin de notre émission. Et il y a une question, une sœur qui m'avait envoyé cette question, elle habite à l'Allemagne. Alors sa question était, si nous faisons partie d'une famille où la sorcellerie règne, que devons-nous faire? Par exemple, tu connais mieux que ta maman est sorcier ou comment et tes frères sont sorciers. Alors, que faut-il faire? Il faut les fuir ou comment là? Bon, fuir, ce n'est pas la solution. Ou pas manger avec eux ensemble ou comment? Fuir n'est pas la solution parce que même si vous fuyez, vous quittez le pays, vous allez dans notre pays, la sorcellerie ou la malédiction, ces éléments-là n'ont pas besoin d'un visa pour atteindre une personne. Alors, ce qu'il faut, c'est d'abord commencer par les aimer. Parce que l'amour, c'est une arme efficace contre les œuvres de ténèbres. Et ensuite, faire de prières. Donc commencer déjà un combat spirituel. Parce que le combat spirituel est tellement bien du fait que c'est un combat qui s'accompagne avec des effets physiques. Donc, vous faites le combat spirituel, c'est la personne sorcière elle-même qui se sentira mal à l'aise, qui aura soit à se convertir, soit à prendre fuite. Ce ne sont pas les chrétiens qui doivent fuir. Merci beaucoup, papa. Et il y a une question de papa Dawa Lokes qui est à Cape Town ici, et sa question était de lui expliquer la hiérarchie de pouvoir satanique sur la magie noire et blanche et rouge. Hiérarchie satanique, par rapport à ça, la question n'est pas bien posée. La hiérarchie du pouvoir satanique sur la magie noire et la magie blanche. Non, ce sont trois magies différentes. Il n'est pas dit que quelqu'un de la magie blanche, il est supérieur à celui qui est de la magie noire, non. Non. Ce sont les trois magies qui constituent, qui sont dans le mystère de l'air, c'est-à-dire magie noire, magie blanche, magie rouge. Ça dépend. Le pouvoir est fonction du degré que vous occupez par rapport à la magie dans laquelle vous vous retrouvez. C'est ça. Donc il n'y a pas à dire que quelqu'un qui est dans la magie blanche, il est supérieur à celui qui est... Non. Tout dépend de la manière dont la personne s'est engagée
et le niveau que la personne a atteint par rapport à son appartenance au culte. Merci l'homme de Dieu. On est à la fin de notre interview. J'espère qu'on aura encore une autre interview avant de partir, avant de retourner au pays. Alors si vous avez un mot ou une exhortation adressée à tous les peuples de Dieu qui nous ont suivis attentivement. Oui, bon, une petite exhortation, elle est liée à la puissance de l'adoration. C'est par rapport au livre de Zacharie 14, verset 17, où la Bible dit ceci, s'il y a des familles de la terre qui ne montent pas à Jérusalem pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, la pluie ne tombera pas sur elles. Dans le livre de Zacharie, comme je venais de le dire, dans le livre de Zacharie, le chapitre 14, et le verset 17, la Bible dit, s'il y a des familles de la terre qui ne montent pas à Jérusalem pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, c'est que la pluie ne tombera pas sur elles. Ici, nous voyons, ici, c'est lié à l'adoration. Lié à l'adoration, c'est-à-dire quoi? Aller à Jérusalem, c'est le lieu de culte, c'est prosterner devant le roi qui est Jésus, qui est notre Dieu. La pluie ne tombera pas. La pluie représente, la bénédiction. Toutes les bénédictions sont représentées ici par la pluie. Alors, si on n'adore pas Dieu, la pluie ne tombera pas sur nous. Or, l'adoration, ce n'est pas entrer dans une église et se mettre à genoux pour dire « Seigneur, je t'adore, tout. » Non, l'adoration ne se limite pas là. L'adoration, c'est toute la vie. Donc, on adore Dieu par notre façon de vivre. Là, on adore Dieu par notre comportement, par notre caractère. Alors, le diable, cherchant à ce que l'adoration ne soit plus tournée vers Dieu, mais qu'elle soit tournée vers lui, c'est ainsi qu'il envoie les démons qui poussent les gens à poser des actes qui reflètent la gloire du diable. C'est ainsi qu'il y a beaucoup de gens, par leur façon de vivre, par leur caractère et comportement, ils adorent le diable. Parce que quand vous obéissez aux démons, les différents démons que nous avons cités, quand vous faites des actes en obéissant aux différentes missions que ces démons ont à accomplir sur cette terre, là vous êtes en train d'adorer le diable parce que ces démons sont au service du diable. Alors vous adorez le diable et avec ça, il y aura des blocages. Il y aura une sécheresse financière, sécheresse au niveau conjugal, il y aura la sécheresse presque dans plusieurs domaines de la vie. Et là, ça représente le blocage parce que le ciel est fermé. Pour que la pluie puisse tomber, il faut que le ciel soit ouvert et que Dieu fasse tomber sa pluie. Alors si le ciel est fermé, la pluie ne tombe pas. Vous allez voir la même chose au temps du prophète de Baal, au temps du prophète Élie. Du fait que les prophètes de Baal s'étaient infiltrés en Israël, Élie est venu, il a déclaré, il a dit, sinon, à ma parole, il n'y aura pas de pluie pendant 3 ans et demi. Et c'est ce qui s'est fait, parce qu'Israël avait abandonné Dieu pour adorer Baal. Et on a vu pendant 3 ans et demi, il n'y avait pas de pluie. Il n'y avait pas de pluie, il y avait une sécheresse totale parce que l'adoration n'était pas orientée vers Dieu. Alors si au travers de nos caractères, nos actes, nos habitudes, nous ne reflétons pas la gloire de Dieu, le ciel sera fermé et la pluie ne tombera pas. On vivra une sécheresse, des blocages, autre chose. Heureusement pour nous, nous avons un modèle qui est le Seigneur Jésus-Christ. Quand nous lisons Luc 3, verset 21, la Bible dit, Jésus était au Jourdain. La Bible dit que tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le Saint-Esprit, donc le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe, et une voix fit entendre du ciel ces paroles disant « Tu es mon fils bien-aimé en qui j'ai placé mon affection ». Alors moi je crois que quand Jésus priait, quand il adorait Dieu, étant dans la sainteté, la vérité, cela a permis que le ciel soit ouvert. Donc nous aussi, si nous essayons de chasser de nos vies tous les mauvais esprits, les démons qui nous poussent à poser des actes reflétant la gloire du diable, si nous les chassons selon que le Seigneur a dit, en mon nom, vous chasserez les démons. Si nous les chassons, nous laissons nos corps à la disposition du Seigneur et que le Saint-Esprit descend en nous. Le Saint-Esprit nous prêtera le mot de Dieu pour bien adorer Dieu, pour toucher le cœur de Dieu. Car il est écrit, l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et Romains 8, verset 26 à 27 nous dit, de même intercède par des soupirs inexprimables. Alors avec ça, si nous sommes libérés de tous ces mauvais esprits, nous les abandonnons, nous les chassons et que nous sommes maintenant habités par le Saint-Esprit et revêtus de la puissance du Saint-Esprit, je crois que nous allons bien adorer le Seigneur et cela permettra à ce que le ciel soit ouvert et que toutes les bénédictions de Dieu deviennent notre partage au nom de Jésus-Christ. Voilà un peu cette exhortation que je voulais donner à tous les enfants de Dieu pour qu'ils puissent marcher avec Dieu et abandonner tout ce qui est du diable. Merci beaucoup.
Amen, l'homme de Dieu. Il y a une question qui m'est venue. Il y en a plusieurs personnes qui se posent des questions sur le pasteur Jonas et sur des réseaux sociaux. Parce que sur Facebook, il y a votre nom qui apparaît là, le pasteur Jonas. Alors, il y a des gens qui demandent, des fois, ils envoient des demandes d'amis, il n'y a pas de réponse. Alors, pour qu'il n'y ait pas une confusion, est-ce que le pasteur Jonas est sur des réseaux sociaux ou pas? Oui, c'est Facebook, sauf que ces derniers temps, je n'utilisais pas le Facebook. Mais je crois d'ici quelques jours, je vais reprendre. Donc d'ici, je crois, 3 à 4 jours, je vais reprendre parce que j'ai un compte Facebook. Donc c'est ça. À part Facebook, vous n'avez pas d'autres comptes? Parce Aussi... qu'il y en a plusieurs personnes qui utilisent des réseaux sociaux de gens sans même leur autorisation et comme d'autres là pour ne pas m'acheter. Et puis j'ai aussi ma boîte électronique, mon adresse email. Voilà, ce sont les deux que j'utilise. Il y avait aussi un website. C'est tout. Merci beaucoup l'homme de Dieu d'avoir honoré notre invitation. Merci. Merci beaucoup. Et moi aussi, je vous remercie pour m'avoir invité, pour m'avoir permis de parler de la part du Seigneur. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse Casarema. Amen. Amen. On est à la fin de notre émission. J'aimerais directement remercier tous ce peuple de Dieu, tous ces gens de bon cœur qui nous prêtent leurs mains dans des temps d'hier, dans des bons moments. Ils sont toujours avec nous et ils ne nous laissent jamais. Et je m'en vais directement saluer ma maman Sarah Tamboué à Londres et le bébé David. Maman, je suis vraiment reconnaissant envers vous. Merci pour tout ce que vous faites. Merci pour des conseils. Que le Seigneur Dieu vous bénisse abondamment. Et sans plus tarder, je m'en vais aussi saluer Papa Dola à Londres aussi. On est toujours à Londres. Papa Dola à Londres. Et Coco Jaco. Sans oublier maman Élisée Moussani, l'épouse de Papa Dola. Et à mon réalisateur de tous les jours. Là, je ne pourrais pas finir l'émission sans pourtant lui remercier aussi le frère Pitou. Voilà. Il est toujours avec nous. Qu'il pleut, qu'il neige, en winter, il est toujours avec nous. Papa Pitou, que Dieu te bénisse également. Et je m'en vais aussi saluer Gladys Moubiala, la parisienne très intelligente. Et je salue aussi Diane Balimo à Londres. Je salue Maman Célestine Makweza en Suède. Et je salue aussi Maman Clarine Kenyi et pasteur Moïse Firi. Le pasteur Moïse Firi, c'est le pasteur qui a reçu le pasteur Jonas ici à Cape Town. Et sans oublier aussi notre bébé Isaac et Samuel et Laetitia, le fils du pasteur Jonas. Et sans oublier Maman Lydie Pala, l'épouse du pasteur Jonas Kotopala. Et l'église Eklisha, l'église évangélique Christ notre salut à Lubumbashi, l'église dont le pasteur Jonas dirige. Et je m'en vais aussi saluer nos frères de Cœur de Lance. Leur album va sortir c'est fin du mois sur Casarema. Restez branchés. Vous avez vu les tournages des clips, Que tout l'univers et d'autres chansons. Vous serez vraiment bénis par cet album Alliance, je vous garantis. Un album très très bien avec des chansons inspirées comme A Stand Amaze, Alliance, Ma Raison. Il y en a tellement nombreux, Cité des Réfugiés. Et je m'en vais aussi dire un grand merci à la sœur Betty Toumba qui est toujours avec nous, Papa Daddy d'Awa Location Production et Maman Wali ainsi que Bandan. Et je m'en vais aussi saluer mes petits jumelles Blessing Mbenga, Fiel Mbenga, Wandez Mbenga, Tatas Mbenga, Jude Mbenga. Et je salue aussi Papa Boni Beya. Sans oublier Mams Oscarine Babwa en récit de Kokoko à toi, Casarema récit, always the best. Alors, que Dieu vous bénisse et restez toujours branchés sur le site chrétien, le www.casarema.fr.